Salut, c'est Willem et c'est une pub qui concerne toutes les personnes qui sont intéressées par l'immobilier galère. Parce que oui, vous allez galérer avec les locataires, les travaux, la fiscalité, la gestion locative. Si vous pensez qu'on peut devenir rentier en 6 mois, si vous pensez qu'on peut devenir rentier dès le premier bien, si vous pensez qu'on peut gagner 5 000, 10 000 avec une méthode magique immobilier 2.0, investir sans argent, sans apport, vous n'êtes pas concerné par cette pub. Par contre, si vous êtes prêt à galérer, je vais vous promettre deux choses dans cette vidéo. La première promesse, je vais vous donner 3 vérités sur l'immobilier et ça vous permettra de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Et étonnamment, dans la deuxième promesse, je vais essayer de vous vendre quelque chose. La question que l'on se pose au début lorsque l'on fait de l'immobilier, c'est que est-ce que tout le monde peut investir en immobilier? Est-ce qu'il ne faut pas être riche? Est-ce qu'il faut passer par un coach, un formateur, un accompagnateur? Voilà. Est-ce qu'il faut absolument ces prérequis pour investir en immobilier? La réponse est non. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour investir en immobilier. Par contre, la banque préfère largement quelqu'un qui gagne 1 700, 2 000 euros et à qui il reste de l'argent à la fin du mois, plutôt que quelqu'un qui gagne 10 000 euros et qui claque 11 000 euros par mois à la fin du mois. Et oui, donc vous pouvez investir sans être nécessairement riche. Vous pouvez investir aussi sans coach, sans formateur, vous pouvez trouver des choses sur YouTube. Malheureusement, désolé de vous le dire, vous aurez plus de chances de faire n'importe quoi et vous aurez plus de chances de perdre de l'argent. Investir, acheter un appartement, c'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est gagner beaucoup d'argent en immobilier et garder de l'argent dans sa poche. C'est ça la difficulté d'un business. Garder de l'argent dans sa poche. On peut tous arriver à gagner beaucoup d'argent, beaucoup de chiffre d'affaires, mais le plus fort, c'est celui qui garde le plus d'argent dans sa poche. Et clairement, si vous passez tout seul, vous pouvez y arriver, ou vous pouvez aussi perdre beaucoup d'argent. Et je peux vous garantir que si vous n'êtes pas riche et que vous ratez vos premiers investissements, vous ne pourrez pas enchaîner. Donc les prérequis sont simples. Il faut absolument que vous ayez un revenu. Et un revenu régulier. Si c'est un CDI, c'est facile, fiche de paye. Si vous n'avez pas de CDI, il faut que vous prouviez à la banque la régularité de vos revenus. Même si vous ne gagnez pas la même chose tous les mois, vous expliquez à la banque comment vous faites quand vous gagnez moins le mois d'après. Simple. Ensuite, il faut de l'épargne. Je sais que sur Internet, on va vous dire que on peut investir sans cash, sans argent, sans apport. C'est faux. Première des choses, si vous signez un appartement en copro, c'est vous qui allez payer la partie, donc c'est une coutume, la partie de la taxe foncière. Comment vous faites si vous n'avez pas d'argent? Ensuite, si vous avez des problèmes avec les travaux, il y a une erreur sur les travaux, il faut sortir 5 000 euros pour pouvoir louer en septembre. Comment vous faites si vous n'avez pas d'argent? Ensuite, il y a la partie vacances locatives. Vous avez peut-être mal négocié votre différé et vous êtes en amortissement tout de suite, ou vous avez un différé partiel. Donc vous remboursez 500 euros, mais vous n'avez pas de locataire. Comment vous faites si vous n'avez pas d'argent? Parce qu'il faut sortir 500 euros en plus par rapport à ce qui était avant. Investir sans argent, c'est faux, c'est une légende, c'est du marketing d'Internet. Même si vous avez 0 euros d'apport, il faut investir de l'argent. Il n'y a aucun business où vous allez gagner beaucoup d'argent sans investir de l'argent. Vous pouvez faire des business sans investir peu d'argent, voire pas d'argent techniquement, puisqu'à la banque m'a prêté mon premier investissement, j'ai mis 0 euros d'apport, mais j'ai quand même sorti de l'argent pour d'autres choses. Si vous voulez scaler, si vous voulez que votre business monte très 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 haut, et c'est pas que l'immobilier, il faut mettre de l'argent. Je vous conseille donc d'avoir 10% ou au pire 5% du financement que vous voulez faire. Vous avez 100 000 euros, il vous faut 5 à 10 000 euros d'argent. Vous voulez 200 000 euros, il vous faut le double. Aussi simple que ça. La deuxième chose que l'on se demande et qu'on véhicule sur Internet, c'est est-ce qu'on peut être rentier? Alors je déteste ce terme personnellement, mais bref. Comme je vous l'ai dit, j'ai investi plus de 3,4 millions de patrimoine brut. Je ne suis toujours pas rentier. Il y a des gens qui ont moins de patrimoine qui sont déjà rentiers. Il y a des gens qui ont plus de patrimoine qui ne sont pas encore rentiers. Tout est une question d'objectif de rente. Votre objectif de rente, c'est peut-être 2 000 euros par mois. Votre objectif de rente, c'est peut-être 10 000 euros par mois. Si je vous dis, je vais vous apprendre à devenir rentier en 2, 5, 10 ans, ça n'a aucun sens. Je ne connais même pas votre objectif de rente. Première des choses que vous allez faire, vous allez fixer un objectif de rente. Combien il vous faut pour être rentier? Est-ce qu'il vous faut 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, 10 000 euros?
Ensuite, comment savoir quand on est vraiment rentier? On va baser ça sur 4 situations. Et si vous arrivez à surmonter ces 4 situations, vous êtes rentier. Première situation, vacances locatives. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, potentiellement, vous aurez des locataires qui ne seront pas là pour une raison ou pour une autre. Est-ce que vous arriverez à vivre avec votre rente? Pas tous les locataires, pas plusieurs mois, ça va être peut-être quelques semaines, mais est-ce que vous arrivez à survivre avec l'objectif que vous êtes fixé? Vous allez payer des impôts. Je sais qu'on vous dit sur Internet, on ne va pas payer d'impôts, etc. En effet, quand pendant 5, 10, 15 ans, si vous réinvestissez, etc., si vous faites les bonnes choses, vous pouvez ne pas payer d'impôts pendant très longtemps. C'est vrai. Il y a une niche qu'on appelle LMNP. Par contre, si vous n'investissez plus et que tous les amortissements sont finis, vous allez payer des impôts. Ça, on ne vous le dit pas sur Internet. Comment vous allez faire quand vous allez payer des impôts? Est-ce que vous allez pouvoir survivre avec votre objectif de rente? Ensuite, vous allez à la partie travaux. Quand vous investissez dans une copro, donc moi c'est mon job de regarder tous les PV d'AG, etc. Est-ce que vous savez lire les comptes rendus des immeubles, etc., etc. Potentiellement, vous pouvez avoir des travaux qui n'étaient pas prévus. Comment vous allez faire si vous devez payer 500 € de plus en charge pour payer des travaux qui ont coûté des millions? Est-ce que vous pourrez toujours survivre à votre objectif de rente? Et le quatrième point, c'est le différé d'amortissement. Si vous arrivez à négocier un différé, est-ce que vous allez arriver à survivre avec l'amortissement total? Au début, on a un différé, on a des mensualités de 1000 €, mais quand on passe du jour au lendemain avec 2000 €, est-ce que vous pourrez survivre? Quand vous avez vécu pendant des années avec un confort de vie, bien évidemment, si vous ne changez rien et que l'amortissement arrive, vous allez baisser de niveau de vie. Est-ce que vous l'avez anticipé? Donc, pour savoir si vous pouvez être rentier uniquement avec votre objectif de rente, il faut surpasser ces 4 situations. Il faut avoir épargné pendant plusieurs mois par rapport à votre salaire. Et une fois que vous aurez fait ça, une fois seulement, vous pourrez quitter votre job et dire « je suis rentier ». Ne quittez pas votre job tant que vous n'avez pas épargné et tant que vous n'êtes pas sûr que vous ne pouvez pas survivre à ces situations. Je sais qu'on va vous dire digital nomade, Bali, Dubaï, plage, chemise ouverte, tac, tac, tac. C'est des mensonges. C'est du marketing d'internet. Ne quittez pas votre job. Gardez-le. Souffrez quelques années, c'est rien par rapport à ceux qui vont avoir leur job pendant 40 ans. Gardez votre job tant que vous n'avez pas suivi ces étapes. J'insiste, c'est très important. Ensuite, la troisième chose qu'on se demande souvent sur Internet, et quand on débute dans l'immobilier, mais est-ce qu'on peut investir sans CDI? Est-ce que je peux investir si je suis auto-entrepreneur? Est-ce que je peux investir si je suis Uber? Est-ce que je peux investir si je suis ingénieur avec ma structure? Est-ce que je peux investir si je suis boulanger avec ma société? Est-ce que je peux investir si je suis peintre avec ma société? Comment on fait? La réponse est oui. Par contre, vous allez encore devoir subir une situation et je vais vous donner 3 tips dans cette vidéo. La première chose, c'est que vous aurez des échecs, vous aurez des refus. La première année, si vous êtes entrepreneur, on va vous dire que vous n'avez pas de bilan. Normal, je suis entrepreneur, je n'ai pas de bilan. La deuxième année, vous allez passer en SASU, vous allez avoir un bilan. On va vous dire qu'il vous faut 3 bilans. La troisième année, vous aurez vos 3 bilans. Mais du coup, on va vous dire qu'il vous faut 5 bilans. Et quand vous aurez votre 5e bilan, avec un chiffre d'affaires qui a un petit peu baissé à cause du Covid, on va vous dire que votre chiffre d'affaires a baissé. Et du coup, vous n'êtes plus finançable, votre société n'est pas fiable. Vous aurez beaucoup de refus. Si vous n'êtes pas prêt à avoir beaucoup de refus, vous n'arriverez jamais à avoir beaucoup d'investissements sans CDI. La première des choses, c'est d'accepter d'avoir beaucoup de refus. Mon programme d'accompagnement n'est pas fait pour vous éviter d'avoir des refus. Mon programme d'accompagnement est fait pour vous adapter quand vous avez des refus. J'ai eu 55 refus dans 80 tentatives. La question est, si vous voulez investir en immobilier et avoir beaucoup de patrimoine, la question est donc à quel point vous êtes capable d'aller voir les banques pour avoir beaucoup de patrimoine. Parce qu'il y aura toujours une banque qui va vous dire oui, même si vous avez 10, 20, 100 noms, à partir du moment où une banque croit en vous, votre projet il est fiable. Et tous les autres noms, on s'en occupe pas. Maintenant, comment on fait? La première chose, c'est que vous allez voir les directeurs de banque et les conseillers pro.
Ces deux interlocuteurs ont des délégations très élevées et peuvent rester en agence. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des montants conséquents sans solliciter plusieurs interlocuteurs. Ces interlocuteurs ont l'habitude de travailler avec des gens qui ont des sociétés. Même si eux n'ont pas de société eux-mêmes, ils ont l'habitude de regarder les bilans, les factures, chiffre d'affaires, TVA, etc., etc. Ensuite, vous allez voir les banques régionales, les petites banques. Soyez grand dans une petite banque que petit dans la masse. Si vous êtes dans la masse, vous aurez les mêmes résultats de la masse. Les résultats de la masse, moins de 3 bilans, c'est refus. Les résultats de la masse, moins de 5 bilans, c'est potentiellement refus et on va commencer à regarder. Les résultats de la masse, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est terminé. Donc, allez viser les petites banques et là, on arrive au tips suivant où il faut viser les 20% d'exception. La banque a droit à 20% où elle fait littéralement ce qu'elle veut. Il faut savoir que les banques, dans l'absolu, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elle peut vous donner 100 000 euros pour acheter des fringues, elle peut vous donner 100 000 euros pour acheter de la nourriture. Elle s'en fout. Quand elle vous donne 100 000 euros par rapport à l'immobilier, elle veut juste un projet qui est dimensionné, peu risqué et elle veut être sûre de récupérer son argent. À la limite, si elle était sûre qu'elle récupérait votre argent en vous prêtant 100 000 euros, même si c'est pour acheter des chaussures, elle vous prêterait 100 000 euros. Mais il faut juste qu'elle soit sûre de récupérer son argent. Donc, visez les banques régionales, directeur de banque, conseiller pro et visez les 20% d'exception. Dans ces 20%, taux d'endettement, taux d'usure, etc., etc. On peut en discuter plus facilement. Taux d'usure, ça c'est plus compliqué. Mais le taux d'endettement, dans les 20%, il n'y a pas de 35%, je vous le garantis, je suis à 48%. Dernière chose que je vous ai dit en début de vidéo, considérez vos revenus comme un CDI. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Les banquiers adorent les CDI. Il faut donc que vos revenus paraissent réguliers. Si vous gagnez 1000 euros un mois, 500 euros l'autre mois, 300 euros l'autre mois, 100 euros l'autre mois, vous fournissez toutes vos fiches de paie et vous faites une moyenne. Vous dites en moyenne, je gagne tant. Ensuite, vous expliquez au banquier comment vous faites quand vous gagnez 500 euros. Je vous pose la question pour vous qui ne gagnez pas la même chose tous les mois. Répondez à cette question. Comment vous faites quand vous gagnez moins d'argent que le mois précédent? Il faut répondre à cette question. Ensuite, vous allez dire à la banque, je fais telle activité. Cette activité est pérenne. Même si j'ai des revenus irréguliers, en moyenne j'ai ça, je fais ça, je mets tout le temps ça d'épargne et mon activité est pérenne. Regardez, j'ai tant de clients sur plusieurs années, etc., etc. Si vous arrivez à prouver cette régularité et suivre les tips précédents, sans même rentrer dans mon programme d'affiliation, c'est déjà beaucoup d'informations que la plupart des gens ne font pas. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, tous nos investissements ont été faits sans mon CDI. Je n'ai plus de CDI depuis 2017. J'ai été auto-entrepreneur en SASU, en EURL. Et du coup, tous mes investissements, j'ai pas de CDI. Le dernier investissement que j'ai fait, plus de 800 000 euros dans un village de 900 habitants pour notre business de gîte. Visez les petites banques et soyez grand dans une petite banque. Maintenant, on va passer à la deuxième promesse où je vais vous parler de mon programme d'accompagnement. Mais à quoi sert ce programme d'accompagnement? Il sert à vous débloquer de plusieurs situations. La recherche de biens. Tout le monde recherche des biens rentables. On ne cherche pas des biens rentables. On rend un bien rentable. Dans cette formation, je vous apprends à créer de la rentabilité. La partie travaux. Les gens galèrent avec les artisans. Ils ne savent pas comment calculer les devis, les prix, ils ne comprennent rien aux devis, etc., etc. Je vais vous montrer comment on visite un bien, comment on déduit les travaux très rapidement, comment se positionner sans même avoir vu l'appartement. Et je vous partagerai mon réseau d'artisans où que vous soyez en France. Ensuite, je vais vous donner des tips sur la partie financement. Et la partie financement, c'est ma partie préférée. Le financement, ça dure plus de 10 heures de vidéo. Que vous ayez un CDI ou non, que vous ayez un CDI, c'est une formation dédiée. Quand vous n'avez pas de CDI, ce n'est pas les mêmes modules, c'est une formation à part. Ma partie préférée. Et là, je vous apprends à vous adapter parmi les 25 refus que j'ai listés dans cette formation. N'oubliez pas que le but, c'est d'apprendre à vous adapter. L'immobilier, c'est pas blanc, noir, rouge, vert, immobilier 2.0, vous suivez un déroulement. Non.
L'immobilier, c'est apprendre à s'adapter. Peu importe le coach que vous suivez, peu importe le programme d'accompagnement que vous suivez, peu importe les formateurs que vous allez suivre, vous aurez des échecs, vous aurez des problèmes avec les locataires, vous aurez des problèmes fiscaux, vous aurez des problèmes avec les artisans. Ce qui compte, c'est que vous compreniez comment faire quand vous avez des problèmes. Suivez la personne qui va vous montrer comment on résout des problèmes. Vous aurez des problèmes. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'arriverez jamais à investir en immobilier. Cette formation est à un prix un peu plus réduit, même beaucoup plus réduit en ce moment parce qu'elle est en cours de mise à jour sur pas mal de modules. Le prix va largement augmenter en septembre, donc dépêchez-vous, cliquez en bas si vous voulez rejoindre le programme. Vous aurez donc moi qui réponds personnellement à tous vos messages. Si vous avez des problèmes au niveau de la formation, il y aura un groupe dédié. Ça permet qu'on apprenne tous parce qu'on apprend tous de tout le monde. Je suis juste un élève plus expérimenté que vous, tout simplement. Si jamais ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Je vous invite à vous abonner sur mes réseaux, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, un peu partout. On reste en contact avec le contenu gratuit. J'espère que vous allez aussi apprendre des choses comme cette vidéo. Écoute, on se voit à la prochaine et puis retiens ceci, ma phrase préférée. On n'est pas à Bali, Dubaï, abdos, boobs ou 20 ans. C'est la réalité. Ciao!